Bonsoir et bienvenue, c'est la Cour des Gones, version 6. Vous l'avez constaté, nous avons changé d'endroit, c'est la toute dernière de l'année 2014. Donc on s'est mis directement dans le bar du théâtre de Lulu sur la colline, qui se trouve dans le 7e arrondissement de Lyon. Le bar qui appartient, et le théâtre aussi, à Lulu de Villeurbanne, que l'on retrouvera dans quelques minutes à peine. Pour m'accompagner encore une fois, et pendant une demi-heure environ, l'ami Razik Brick. Bonsoir Razik et bienvenue. Bonsoir Bart, bonsoir à tous. Nicolas Pudbeau également est avec nous. Bonsoir Nico. Salut Bart, salut à tous. Et bienvenue. Et puis on a la chance et le privilège ce soir de recevoir un autre gardien de but. Lui est toujours en activité. Voici Rémi Vercoutre. Bonsoir Rémi et bienvenue à toi. Bonsoir messieurs. Alors Rémi, la première question que je vais te poser juste avant de découvrir ton portrait via Lulu, c'est ces larmes à Gerland il y a quelques jours à peine. Est-ce que tu peux nous en parler? D'abord, est-ce que tu as été étonné de l'accueil qui t'a été accordé lors de ce match à Gerland? Étonné, non, je n'irais pas étonné. J'étais assez conscient que via les réseaux sociaux aujourd'hui, on sait à peu près déjà à quoi s'attendre. J'étais agréablement, pas surpris, mais ouais, ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur, j'étais très content d'être là. J'ai passé ma soirée à faire des bisous à tout le monde dans les couloirs. Mais ça t'a bouleversé? Oui, ça m'a beaucoup touché parce qu'on ne s'imagine pas trop ce que ça peut faire avant, et c'est vrai que je faisais mon bonhomme un petit peu en me disant non, moi ça me fera rien. Et non, ça prend en trip, ça fait quelque chose. Et mêlé à ça, à notre cuisant de défaite, ouais, c'était pas facile à assumer à la fin du match, quoi, voilà. Merci Rémi de passer cette demi-heure avec Merci à nous. vous. Tu regardes de temps en temps cette émission via le web. Tout à fait. Je vais donc vous demander d'applaudir chez vous dans votre maison et ici sur le plateau. On va tous le faire pour la dernière de 2014. Lulu de Villeurbanne, mesdames et messieurs. Qui est une de star, un véritable star. Bonsoir Lulu. Schubert. Attendez, je pose mon enchanté. Bonsoir, bonsoir. Je suis Vercoutre. Merci. Monsieur Razik. Et puis le fameux, Je plus de mots. Enchanté, voilà, forcément. le portrait de notre ami Lulu de Villeurbanne. Il va dresser le portrait de Rémi Vercoutre, c'est tout de suite. Bienvenue. Alors, Rémi Vercoutre, c'est qui? C'est quoi, bonté? C'est le mort. Voilà. Alors moi je suis curieux, je me suis dit Vercoutre, bonté, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça vient de Vercouter aussi, c'est un nom flamand qui désigne celui qui habite un lieu dit couture. Alors ça n'a rien à voir avec les aiguilles, ça veut dire terre cultivée. Voilà. D'accord. Voilà, maintenant qu'on sait ça, on s'en fout. Mais voilà, il fallait qu'on sache. Alors ça, il y en a aussi des Vercotteren, des machins, des Vercouteren, enfin des noms de Belges. Bon allez. Alors ça c'est des machins, voilà. Alors Bonté, il est né le 26 juin 1980 à Grande-Sainte. À un accent aigu près, ça donnait santé, bon Dieu. Mais Bonté. Alors Grande-Sainte, c'est pas loin de Dunkerque. Moins une, il naissait à la plage. J'ai regardé sur la carte parce que t'as compris que Grande-Sainte, je connaissais que dalle, moi, bien sûr. Alors, c'est la mer du Nord, en fait, vous voyez. Vous savez, où il y a l'eau à -2 en plein été, avec que des rosés jaunes sur la plage et des pulls pour faire des châteaux de sable. Vous Des voyez. rosés jaunes? Oui, les rosés jaunes, c'est rapports qui sont tout blonds, vous voyez, et puis ils sont tout roses sur la figure, au soleil. Vous voyez, bon, alors, il commence à Gravelines, le Gone, puis Dunkerque, et puis après, il part chez Niafron. C'est comme ça que je l'appelle, moi, Loulou les écrivilles. Vous voyez, monsieur Nicolas à Montpellier. Puis après, vous l'aurez compris, le destin lui indiquait déjà que c'était Lyon, qui est à Lyon qu'il allait s'épanouir. Alors bon, après, il joue contre nous une fois avec le Montpellier, bien sûr. Qu'est-ce qu'il fait avec le Montpellier? Il a tout arrêté. Voilà. Bien sûr, alors, les mecs, ils se sont dit, oula, attention, mon Dieu, tu connaissez Olas, oula, mon Dieu. Voilà. Il a pris, il a fait le chèque, pan, allez, hop, tout de suite, il signe à l'OL et il devient numéro 2 derrière Grégory Coupet. Sauf que sur le banc et dans les vestiaires, c'était lui le meneur. Il a quand même fallu qu'il fasse comme M. Pudbeau. Il a fallu qu'il signe dans l'autre pays de la charcuterie, au RC Strasbourg. Bon, maintenant, il est gardien au Stade Malherbe de Caen. Bon, gardien de but, bien sûr, il n'est pas gardien, c'est ce que c'est. Il est un gardien, quoi. Goal, voilà. Bon, et là, il a fait, il est venu à Gerland, dernièrement, il a fait un match, mais bon, il en a pris 3, mais il a fait un match énorme. Si c'était pas lui dans les cages, Bonté, c'était baby foot. On aurait même fait des gamelles, bon. Et puis, la classe, il a préféré se déguiser en cochonnette rose plutôt que de jouer en vert. Moi, là, j'ai dit respect. Moi, regardez, j'enlève la casquette. C'est une casquette, c'est pas un béret. Voilà, je tenais à le dire, il y en a marre maintenant. Bon, c'est un bon mec, mais même si la terreur des arbitres, c'est un peu la terreur des arbitres, voyez, parce que maintenant, il est sur le terrain, donc maintenant, il est tranquille. Quand il est sur le terrain, il est bien. Et c'est sur le banc. Quand il est sur le banc, mon Dieu, il te les rend dingues, les arbitres. Pour le 100e derby, le 24 septembre 2010, il t'a pris 2 jaunes et un rouge. Merci, au revoir. Allez, maintenant, sur le terrain, il est serein, la classe.
Quand il parle, bien sûr, il fait des phrases qu'on comprend, de temps en temps, il faut le souligner. C'est rare dans ce milieu. Mais surtout, c'est le genre de gonze que quand il rentre dans une pièce, il éteint la lumière sur toi. Ah bah oui. Ah mon Dieu, toutes les gonzesses, il n'y a plus que lui, mon Dieu. Une tronche à faire du cinéma ou des défilés de mannequins. Bon, qu'est-ce que vous voulez, pour ce qui est de la télé comme consultant chez nous, il a bon, parce que il était numéro 2 à l'OL et numéro 1 à Strasbourg. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un gonce, d'abord il a fait pareil. Mais pour l'instant, il manque un peu de gras sur l'estomac. Nous, ce qu'on aime ici, c'est le gras. Hein, attention. Alors, Rémi Vercoutre, bienvenue dans la Coupe des Gones. Un bon merci. Applaudissements. Il reste une petite seconde. J'ai envie de me faire un petit kiff pour la dernière de 2014. Oui. Vous avez un petit accent selon moi. Hein. C'est léger. Oui. Il y a un petit quelque chose quand même. Bon. Et il pratique très bien l'accent du Nord également. Oui, en même temps, Est-ce que vous pouvez faire un petit match toujours pas de tablette, Lulu? Non, jamais. Moi, vivant, jamais. Je vous le dis, c'est rapport aux abdominaux. D'accord. Alors, ça donne quoi en ch'ti si tu devais parler à Lulu? Tu me prends dépourvu là. Je le fais exprès, je voulais pas te préparer. Je voulais pas que tu sois prêt, pardon, pour ça. Vas-y, t'as l'air plus con avec le ch'ti que moi avec le Lionel. C'est quand même non, je peux rattraper l'accent. Ouais. Oui. Ça donnerait quoi à peu près? Excuse-moi. On parle que ch'tis autres. Comme que ça va, Bart. Ça va bien, mon gamin? Voilà. Voilà. J'aime bien. Applaudissements pour Lulu. Allez, on va revenir sur la rencontre d'hier soir à Bordeaux. Lyon s'est baladé, un festival. Est-ce qu'on s'enflamme? C'est la première question que j'ai envie de vous poser. Ou est-ce qu'il y a véritablement des raisons de dire que cette équipe peut aller loin, voire très loin? Nico. Écoute Bart, est-ce qu'on s'enflamme ou pas? Je pense pas, vu leur déclaration, leurs propos, même Hubert Fournier, je pense qu'il atténue un peu ça. C'est un groupe très intelligent, très serein, je trouve. Quand on voit d'où on vient et où on est, il y a un monde, et au mois d'août, si on avait dit ça, on aurait tous signé des pieds et des mains. Absolument. Il y a de quoi s'enflammer si on pense que sur le banc, il y a encore Gourcuff qui n'a pas joué, il y a Grenier qui va revenir, il y a Fofana, enfin voilà, on a de la réserve. Donc quand ces joueurs-là vont revenir, on aura une profondeur de banc qui n'est pas négligeable aujourd'hui pour aller loin dans le championnat. Après, c'est sûr qu'il faut garder les pieds sur terre, c'est des jeunes, ils peuvent s'enflammer. Donc voilà, aux anciens de faire leur boulot et de cadrer un peu tout ça, mais en tout cas, ce qu'ils ont fait cette première partie de saison, c'est très beau. Razik. Oui, tout n'a pas été parfait, forcément, on peut toujours critiquer, mais Lyon produit du jeu. Lyon marque des buts, plus de 40 buts lors de cette première partie de saison, donc c'est extraordinaire. Cette jeunesse lyonnaise, finalement, qui devait prendre le pouvoir, a pris le pouvoir et fait les choses correctement. Donc par la force des choses, et lorsqu'on voit effectivement qu'il y a encore Guéda Fofana, Clément Grenier, Johan Gourcuff, on en pourra en parler peut-être durant cette émission, Johan Gourcuff, qui sont encore sur le banc, enfin qui vont revenir lors de cette deuxième, qui sont indisponibles, donc qui vont revenir lors de cette deuxième partie de saison. Tu te dis que voilà, il y a de quoi s'enflammer. Et lorsque tu regardes le PSG aussi, et lorsque tu regardes le Paris Saint-Germain, lorsque tu regardes les adversaires de cette équipe lyonnaise, tu te dis effectivement il y a toutes les raisons pour envisager une bonne deuxième partie de saison. Alors Rémi, est-ce que, tu n'es plus lyonnais, mais lyonnais de cœur on peut le dire, et tu t'en es jamais caché d'ailleurs, est-ce que tu es très confiant pour la suite de la saison de l'Olympique Lyonnais, ou est-ce que tu nuancerais un petit peu quand même? Non, moi je ne nuance pas du tout. Un peu à la manière de ce que tout le monde a fait, a descendu le club en flamme cet été par rapport aux mauvais résultats. Moi j'ai envie de faire l'inverse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'Olympique Lyonnais est en haut et le mérite amplement. Et il n'y a pas de raison de minimiser ça, de faire en sorte que ce soit un petit peu tassé par rapport à ce qu'ils ont fait, parce que c'est quand même extraordinaire de faire cette remontée au classement. Et au-delà de ça, moi je rajouterais, c'est surtout de mettre la manière en plus des résultats. C'est-à-dire que c'est un football qui est léché, qui fait plaisir à voir. Il ne fait pas plaisir à jouer contre, hein, je vous rassure aussi. Mais par contre, c'est très agréable de les voir évoluer. On prend beaucoup de plaisir à les voir jouer et il y a peu d'équipes qui peuvent se targuer de ça dans le championnat. Est-ce que l'Olympique Lyonnais est l'équipe la plus agréable à regarder cette saison en Ligue 1 ? Avec Marseille, sans aucun doute. Oui, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier de les citer, parce que c'est vrai qu'ils ont fait aussi une très belle partie de saison, une très belle première partie de saison. Mais oui, l'Olympique Lyonnais est pour moi l'équipe qui a le plus beau football du championnat. Donc le jeu est récompensé. Pour une fois, le jeu est récompensé. Lorsque tu vois que Marseille leader et Lyon deuxième. Moi je mettrais, c'est pas du chauvinisme, peut-être Lyon un petit peu avant Marseille. Dans la construction de jeu, je trouve que c'est encore plus agréable Lyon par rapport à Marseille. C'est pas du chauvinisme, c'est de la lucidité. Pour appuyer les propos de Razik, c'est aussi mettre en avant le centre de formation. Il y a 9 gones qui débutent le match, c'est formé au club. Enfin voilà, ils ont 22, 23, 24 ans, c'est une équipe jeune.
c'est pas des joueurs qu'on a achetés à droite à gauche, qu'on a payé cher. C'est vraiment c'est du cru, c'est issu de Lyon. Donc il y a un gros travail qui est fait par le centre de formation, par les éducateurs et les formateurs. Et ça, je pense qu'il faut qu'on le mette en avant parce que Bien sûr, tu as raison. La philosophie Tu du as raison. président de faire confiance aux jeunes porte ses fruits aujourd'hui et c'est très agréable. Et il faut souligner le travail de Rémi Garde, notamment, qui a été responsable du centre de formation pendant Entre des autres, années, ouais, bien pendant sûr. que l'Olympique Lyonnais achetait à grands coups de millions des joueurs. Continuer de former. Ouais, On a exact. continué, on n'a jamais oublié que le centre de formation, à un moment ou à un autre, ça allait être déterminant. Et je trouve que c'est être visionnaire que de ne pas avoir lâché le centre de formation. Parce que tu vivais une époque à l'Olympique Lyonnais où tu avais besoin d'un attaquant, tu mettais 15 millions sur la table, tu l'achetais, etc. On a continué à travailler le centre de formation et ça depuis de nombreuses années, il ne faut pas l'oublier. On va revenir maintenant encore plus précisément sur le match d'hier soir. Comment expliquer que Bordeaux a explosé comme ça? On était vraiment beaucoup trop fort pour eux? Pour le coup, moi je le pense. Moi je pense que l'Olympique Lyonnais aujourd'hui, alors certes il y a quelques événements qui ont fait que Bien sûr. le score soit d'une telle ampleur, mais je ne doutais pas moi que l'Olympique Lyonnais pouvait s'imposer à Bordeaux. Oui. Nico, Moi, en fait, sur la vue du match, c'est 25. est-ce que tu les as trouvés décevants, Bordeaux? Pas forcément, mais dans les 25 premières minutes, on a eu une panne d'engagement. C'est sûr. Dans l'agressivité, ils nous ont tenu la dragée haute. On a rectifié tactiquement, on est passé en 4-3-3 et là, du coup, dans l'animation, c'était différent. Nos leaders techniques ont fait la différence. La passe lumineuse de Fekir d'extérieur du pied, la finition de la casette. NJ a une ou deux occasions avant. On voit la différence entre un joueur qui est en confiance et un joueur de classe, de très haut niveau, et un jeune qui doit progresser encore. Mais voilà, pour le coup, c'est vraiment nos leaders qui ont fait la différence, nos leaders dans chaque ligne. Derrière, Bicevac qui a été très bon pour moi, Gonalon au milieu de terrain, l'homme Très à tout bon faire. Gonalon, hier. Voilà, exactement, le métronome. Et puis après, nos leaders techniques qui font la différence devant. C'est vraiment une équipe très équilibrée, très complète, face à une équipe de Bordeaux qui est très bonne, mais on est au-dessus. Très bonne, qui n'était pas très bonne hier. Oui, mais Décevant notamment au milieu de qu'on fait terrain par et rapport défensivement, faut reconnaître. Ouais, mais c'est C'est-à-dire peut-être Lyon a qui bien l'a joué. mal fait Ah non, jouer non, aussi. quand Quand Lyon on a voit bien joué. l'année dernière et ce qu'ils ont fait en début de première partie de saison, je pense que Bordeaux est une bonne équipe de ce championnat-là, mais aujourd'hui on est au-dessus. Oui, l'OL était au-dessus, mais honnêtement, on a tous été un peu déçus. Je pense que Willy Sagnol, le premier, par ses joueurs, par la prestation de certains de ses joueurs. Au milieu de terrain, l'OL, effectivement, parce que c'est Maxime Gonalon qui a fait la différence, et c'est les joueurs lyonnais qui ont bien joué le jeu, qui ont bien joué le coup. Mais il faut être honnête, au milieu de terrain bordelais et la défense bordelaise, c'était pas terrible hier soir. Mais pourquoi? Moi j'ai envie de Rémi. dire, moi j'ai envie Ouais, de poser voilà. la question. Pourquoi ils n'ont pas été bons? À mon sens, s'ils ne l'ont pas été, c'est parce que l'Olympique Lyonnais était bien meilleur. Parce qu'il pose des problèmes réels à chaque adversaire qu'il rencontre. On a vu ces derniers temps Monaco venir avec une équipe bien regroupée. L'OL n'a pas réussi à prendre l'ascendant. Par contre, contre Bordeaux, moi je pense que si Bordeaux n'a pas pu s'exprimer, c'est parce que vraiment l'Olympique Lyonnais était au-dessus. Alors, on va revenir maintenant sur NJ. J'ai été un peu sur les réseaux sociaux. Continuez, vous, d'aller sur Twitter, le hashtag La Cour des Gones, sur la page Facebook de La Cour des Gones. On fait un grand bisou et un grand salut et beaucoup de remerciements à Thierry qui s'occupe de la page en question. Lorsqu'on va sur les réseaux, justement, on se rend compte que NJ a été un petit peu, on va dire, appuyé. C'est un peu la déception de la rencontre si on regarde de manière précise ce qui a pu être écrit. Après, j'ai demandé à Razik hier soir de me sortir les stats. Au final, on se rend compte qu'il est passeur sur un début, qui provoque l'expulsion d'un joueur. Est-ce qu'on est trop dur avec NJ et est-ce qu'on lui en demande trop par rapport à son âge ou est-ce que c'est justifié? C'est toujours compliqué de parler d'un autre joueur. Non, moi j'ai un avis assez tranché sur le sujet. Pour moi, Clinton est un garçon d'avenir. Il a besoin de s'affiner, il a besoin de progresser encore dans certains domaines, dont la finition. Je suis assez bien placé pour le savoir. J'ai eu l'occasion de me frotter à lui à l'entraînement. C'est quelqu'un qui se procure énormément de situations offensives, donc dans les 30 derniers mètres. Là où il doit ajuster son jeu, c'est dans la dernière passe et surtout dans les 1 contre 1 avec le gardien de but. Je suis d'accord. Mais ça, c'est quelque chose qui va un peu à la manière d'Alex, qui aujourd'hui… Ça va venir naturellement? Ça va venir, Non, ça va venir. en travaillant. Ça va venir Oui, naturellement en en bossant et en se confrontant à des adversaires régulièrement. Voilà, aujourd'hui, il sort d'une période où il ne jouait pas non plus très régulièrement et petit à petit, tout ça va se mettre en place. Mais taper sur un aussi jeune joueur avec un aussi bel avenir, à mon sens, c'est un peu trop facile. Alors moi je suis d'accord parce que sur le match Nico. d'hier, c'est vrai que j'ai fait un tweet où je dis qu'il a réussi un contrôle dans le match, il a réussi à se mettre hors jeu sur ce contrôle-là. Enfin, il réussit un bon contrôle et pour manque de peau, il est hors jeu. C'est vrai que voilà, pour moi, il a des qualités, des arguments intrinsèques qui sont supérieurs aux autres, que les autres n'auront jamais. C'est la vitesse. Ah bah, il va à 2000, donc. Et le reste, ça se travaille.
La qualité technique, ça se travaille. La finition, ça se travaille. Il faut répéter, il faut répéter. Donc, je rejoins Rémi en disant que c'est un joueur d'avenir parce que, en effet, la qualité qu'il a, personne ne l'aura. Par contre, le reste, s'il travaille, il peut l'obtenir. Donc, il peut devenir un très bon joueur. Bon, je vais faire mon journaliste alors. Vas-y. Madame de Vipère. Non, je pense qu'effectivement, c'est un joueur d'avenir. Mais pour l'Olympique Lyonnais, je pense que c'est un peu trop juste. Alors, C'est un peu les comme stats On va sortir les stats, 23 ballons joués, 5 gagnés, 14 perdus, 55% de passes réussies. Effectivement, il est le passeur sur le but de Tolisso, sur le deuxième but de l'Olympique Lyonnais. Il a disputé 18 matchs, 1 but, 5 passes décisives. Donc effectivement, c'est pas assez pour un attaquant Non, qui joue c'est pas régulièrement. assez pour un attaquant qui joue régulièrement. Mais Je on parle d'un joueur qui a moins de 50 matchs en Bien Ligue sûr. 1, qui joue très peu régulièrement. Oui, mais qui se procure beaucoup Laissons- d'occasions, comme tu disais. Oui, mais il y en a qui, quand ils sont lancés, ils ne se procurent même pas des occasions. Voilà. Lui, à partir du moment où, comme tu le disais, il va pouvoir s'affiner, se bonifier en travaillant régulièrement et en jouant réguement, ça sera corrigé, forcément. Ouais. Et c'est pour ça que j'atténue un petit peu tout ça, parce que, à mon sens, c'est quelqu'un d'une très grande qualité, d'une très grande écoute. Ça, on le Après, il y a des souligne choses pas. importantes, on sait pas. non, mais on Et sait c'est pas. quelqu'un Non, qui écoute énormément et on parle de quelqu'un qui est très jeune, qui n'a pas beaucoup d'expérience. Donc c'est pour ça qu'il faut atténuer un peu tout ça. Mais par contre, c'est vrai qu'à un moment donné, quand tu vois le côté gauche d'Abo NG, tu te dis que techniquement, c'est pas ce que tu peux faire de mieux, quoi. Ça fait peur un peu quand même. Au niveau technique, Enfin, ça fait Au peur niveau technique. 5-0. Oui, bah c'est pour ça que quelque part, Non, mais surtout, on peut compenser. parce qu'on faisait le parallèle avec Alexandre Lacazette, il est très intéressant ce parallèle. Parce qu'effectivement, il faut rappeler les choses. En 2010, 2009, 2010, Alexandre Lacazette, il était aussi, on disait la même chose là, sur l'Alexandre Lacazette. Il faut reconnaître. Je suis content que tu le soulignes parce que j'ai souvent entendu des critiques sur Alex au début quand il a commencé. Et c'était un peu dans le même registre que ce que j'entends sur Clinton. Et aujourd'hui, on est 3-4 ans après et on voit ce que ça donne. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut mesurer un peu les propos par rapport à lui. Alors, on va parler un petit peu de Fekir également qui crève l'écran. Hier soir, par moment, je l'ai trouvé trop facile, je le dis. Voilà, il a un talent au-dessus de la moyenne. Il a quelque chose en plus. C'est un bon footballeur, il est bon. Il n'y a pas photo. on Ses le sait prises tous. de balles, c'est juste au-dessus du du lot, très 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 haut niveau. Après, il est vachement facile par moment dans le jeu. Est-ce que ce joueur doit être protégé ou est-ce qu'on ne peut pas lutter? Ça fait partie, voilà, tous ces joueurs folly class, comme on dit, ils sont un peu comme ça. Bah, je pense qu'il faut qu'il se protège dans deux sens. Il faut qu'il se protège de son entourage et de tout ce qui lui tombe dessus au niveau de la médiatisation pour garder un peu de sang-froid, les pieds sur terre et de sérénité parce que ça va très très vite et les clubs vont commencer à venir. C'est déjà le cas. Hein. C'est déjà le cas, mais voilà, mais disons que voilà, ça frappe pour à la porte. pouvoir rester très serein et continuer de progresser tranquillement, il faut le laisser tranquille et travailler. Il faut qu'il se protège dans son jeu parce qu'il a un jeu qui l'expose à des coups, qui l'expose à beaucoup de fautes, mais c'est dû à ses petits appuis, à ses changements de vitesse, mais à ses changements d'appui, ses changements de direction. Mais je pense qu'il faut qu'il se protège pour aller loin, il faut qu'il se protège dans ces deux domaines-là. Et pour moi, c'est sûr que c'est la révélation de l'Olympique Lyonnais du début de saison. Alors, il y a un truc, je l'attendais pas à ce il y a un niveau-là. truc très Je l'attendais pas à ce étonnant, niveau-là. Nico, parce que j'en ai parlé juste avant le début de l'émission avec Rémi. Rémi me disait, moi ce qui m'étonne le plus, c'est que je l'avais vu jouer comme ça en CFA, pour la faire courte, et ben, il joue exactement de la même manière, à un niveau bien supérieur que celui de la Ligue 1, et ça te bluffe. Oui, parce qu'on a l'impression qu'il fait un match de quartier, quoi. C'est ça. C'est-à-dire C'est qu'il le plaisir se pour le plaisir. il se comporte sur le terrain comme il le fait, on a l'impression, avec les copains dans le quartier. Et je trouve ça très fort, parce que c'est démontré quelque part qu'il a un gros mental, une grosse qualité qui est chez lui d'avoir confiance en lui. Et c'est là où il faut, pour lui, mesurer tout ça. C'est-à-dire qu'il va falloir aussi accepter à un moment donné d'être un peu plus collectif. D'ailleurs, il l'a dit lui-même. le dit en plus, Il l'a exact. dit lui-même et j'ai apprécié quand il le dit. Mais Travailler ça, un peu plus son repli défensif, je ne sais pas ce que tu en penses. Il le fait. Il le fait. il le fait. Mais tu vois, hier par exemple, Moins pour gourmand, revenir peut-être sur gourmand. Rémi, il a raison. Hier, il a cherché à marquer son but. il Il y y arrivait. est arrivé, mais il a cherché à marquer son but. Et Rémi, il a raison. Ce côté collectif, hier, à un moment donné, quand il a vu que les copains avaient marqué, mais que lui, il n'avait pas réussi, il a cherché ce Mais côté c'est quoi, peu c'est un manque de individualiste. maturité, Mais ça, comment- ou est-ce que c'est normal? Mais comment lui reprocher Non, je veux ça pas le dire. Aujourd'hui, C'est pas un reproche, hein. Aujourd'hui, c'est le détonateur de l'équipe. C'est-à-dire Voilà. qu'il Et la dent dans crée les pieds. les différences individuelles de par ses dribbles, il les crée par ses passes. Est-ce qu'on peut pas un petit peu être Indulgent. indulgent par rapport à tout ce qu'il apporte et
et dire après tout, C'est un faux débat pour toi. si tu as envie de régaler quelquefois, Puis nous, ça nous va si bien. tu fais marquer des buts C'est et ça. que tu Ça nous va marques des bien, buts, c'est toujours toujours pareil. gagner l'équipe, ça nous Fais-nous va bien. prendre du plaisir. Mais quoi. surtout Moi, quand je le vois, je prends du plaisir. Ouais, bien sûr. Bien sûr. C'est ça. En France, souvent, on reproche justement ce manque de créativité. Là, tu es un joueur créatif. On l'avait connu avec Atem Ben Arfa à l'OL, on l'a connu avec d'autres joueurs. Voilà, À pour un le moment coup. donné, tu dois Adam, dire. tu viens quand tu veux dans cette émission. Bien sûr. Ouais, pour le coup, il est peut-être plus structuré dans la tête que Je parle Katem pas par d'un rapport point à de ça. vue mental, je parle d'un point de vue technique. Footballistiquement parlant, Footballistiquement c'est un parlant, bon il footballeur. régale. Oui, d'accord. Donc un joueur, il y en a Je marre aussi rejoins des par rapport à joueurs ça. arrêtés, machin. Oui, Non, lâche mais le d'accord. ballon, sois moins gourmand, etc. C'est normal. Et le coach lui a dit, mais à un moment donné, voilà, fais-toi plaisir. Tu fais plaisir à tout le monde, tu fais plaisir à ton équipe, parce qu'en plus, tu vois, les stats sont là, 7 buts, 4 passes décisives. Il est bon, il marque, il fait marquer. Et puis, Ça va. à 2-0, Alors- à 2-0, 10 contre 11, il peut faire ce qu'il veut. Alors, on va maintenant, avant de retrouver Lulu de Villeurbanne dans 5 minutes environ, parler du mercato, parce que ça fait partie des informations qu'on peut lire ici et là, et notamment sur le site olympique-et-lyonnais.com. Évidemment, comme ça, sur le papier, on a le sentiment qu'on va avoir besoin d'un attaquant au moins, puisque on les a notés. Yatara, Koné, Enji, Bedimo, Zéphane. Il n'y a pas que des attaquants dans les joueurs que je viens de nommer, mais on n'aura pas beaucoup de solutions. Et Yacine Benzia devant. qui est blessé. Et Benzia qui est blessé, absolument. Merci Razik. Comment faut faire dans ces cas-là? On a un groupe qui vit bien, avec des jeunes joueurs. Est-ce que ça vaut le coup d'aller mettre un petit quelque chose supplémentaire, ou est-ce que ça peut être dangereux? Déjà, on n'a peut-être pas toutes les données Économiques. économiques Bien sûr. qui pourraient nous permettre de répondre à cette question. Apparemment, c'est peut-être un peu compliqué. Maintenant, moi, j'ai tendance à dire que sur tous les noms que tu viens de me citer, Bart, il n'y en a quand même pas beaucoup qui sont titulaires à part entière. Qui sont indispensables. À part peut-être Bedimo. Donc, la réponse à la question, pour moi, c'est de ne pas toucher à ça. La CAN, ça peut aussi finir très rapidement pour certaines équipes. Oui, mais alors, Donc, on peut regarder ils le sont verre pas, à moitié ils sont vide pas ou à moitié obligés, plein. ils sont pas obligés d'aller jusqu'au bout. Donc Ouais, mais tu, peux, ça tu peut peux arriver. tu peux le récupérer très vite. Oui, mais ça. Et moi, à mon sens, ça serait peut-être créer un certain déséquilibre dans l'équipe que d'aller chercher quelqu'un. Mais tu fais comment devant Sauf, il a raison, sauf, il y a l'absence de Yacine Benzia. Oui, c'est vrai. Donc, tu fais jouer Tu fais qui en comment? attaque? Voilà, tu fais Ça peut comment? pas être compensé Est-ce par que- et Manoli ou moi, je Mais connais tu pas vas trop les jeunes récupérer du centre, Clément. mais, Tu vas récupérer Clément Il y a bientôt. Clément qui Donc revient, tu peux Gourcuff. faire Mais jouer. Tu attaquant peux de faire jouer. formation. Attaquant de formation, Mais ouais. tu peux faire jouer Nabil à côté. Ouais, mais regarde, c'est ce qui s'est passé en début de saison. Fekir la casette, avec Gourcuff ou Grenier en 10, ça marche très Je bien. trouve que c'est dangereux quand même. Honnêtement, c'est dangereux. Je comprends, il a raison. Et puis, d'une part, il y a l'aspect économique. On voit que le président, il est sur la réserve. Forcément, le coach, il a envie de recruter, mais le président, il lui dit, bah, il n'y a pas. Ils sont forcément en l'argent. désaccord là-dessus, hein. Ils sont vraiment en désaccord. Ce qui est logique. D'ailleurs, là, je trouve que chacun dans son rôle. Moi, je trouve Oui, que bien c'est sûr, plutôt bien même sûr. sain. Ouais, à la limite. c'est un jeu. C'est un après, jeu, mais et c'est après, un tu jeu. vas chercher qui Est-ce que tu vas chercher un ben, attaquant qui écrase totalement Ouais, la ils ont pas- concurrence ils ont et pas que de tu sous, dois enfin, faire jouer? Non, l'idée, Mais, ça serait de prendre un jeune apparemment, oui. en devenir, en Ouais, mais prêt, déjà en devenir. Mais est-ce qu'il va réellement Ils veulent apporter jouer. quelque chose après? C'est C'est ça, compliqué. voilà, c'est ça, c'est compliqué. Donc pour toi, Parce qu'aujourd'hui, faut pas changer. les joueurs que tu as sont bons, t'apportent des solutions, des réponses. Et ça serait pour moi mettre en porte-à-faux un peu cette politique justement de promouvoir notre centre de formation. Ça serait faire le contraire de ce qu'on fait, ce que l'Olympique Lyonnais fait. J'adore. Lapsus révélateur. Mon Dieu. Voilà, donc voilà, moi, je trouve que ça serait inopportun d'aller chercher quelqu'un. C'est vrai que Donc d'accord, c'est vrai que le message est l'équilibre, clair. ils ont trouvé un équilibre de vestiaire, un équilibre sur le terrain. Ce serait con de le mettre en porte-à-faux. On va maintenant demander à Lulu de Villeurbanne de bien vouloir nous rejoindre, puisqu'il a écouté cette émission avec beaucoup d'attention, et il a forcément des choses à nous dire. Lulu, non, mais vous êtes... C'est pas... Mais, C'est mon micro, mon Dieu! Ah, mais bon Dieu, mais... Alors voilà, comme chaque émission, je vais être obligé de meubler, ça va autrement les enfants, tout ça? Tout va bien? Bart, tu peux manger le chocolat ou pas? Mais bien sûr que tu peux manger le chocolat. T'as été joyeux Noël. Bon, joyeux Noël. Mais bien sûr, c'est la fête, c'est la journée, c'est Noël encore une fois. Allez, mon Dieu, ton cœur. Ah, mais je suis en train de... Maintenant, attention, pas arrêter que les tablettes, hein. J'ai dit, moi, vivant, jamais. Ok. Moi, j'ai toujours un laptop. C'est comme ça qu'ils disent les Américains, c'est un laptop. Un laptop. Bien sûr, Mais un petit accent quand même. légèrement américain de l'Arkansas. Bien sûr, c'est qu'est-ce que vous voulez. Alors, lui, ça vous a plu cette émission, lui? Mais oui. Vous aviez bien aimé? Moi, j'ai bien aimé, mais bon, je peux vous dire un peu, avec 5-0 hier, en fait, Ça aide, hein, c'est forcément... Il s'est enflammé sur Twitter, hein, Lulu. Hein. Ah bah, moi, je me suis Parce déchiré. qu'il a un à compte, 5-0. il a un compte Twitter, Lulu. Hein. C'est quoi votre compte Twitter? C'est- Lulu Je sais pas, c'est Urban. Lulu Urban. Moi, c'est Lulu de Urban. Villeurbanne, vous avez trouvé. Ah Lulu oui, de il Villeurbanne. il se lâche les soirs match. Moi, attention, j'ai mis un peu moi j'ai un peu du Dugarry. Hein, j'ai dit, oh mon Dieu, il faudra un défibrillateur pour Dugarry. Oh, merde. Bon, non, mais j'aime C'est bien. pas un mauvais consultant. Non, bien sûr.
Non, t'es pas d'accord avec moi? Ah non, justement, je trouve, moi, je trouve qu'il est pas un mauvais, je dirais même plutôt que c'est Non, mais il est l'un des meilleurs. un des meilleurs Ouais, du ouais, moment. je suis donc, d'accord. Bien sûr, c'est pour vous dire les autres. Voilà, vous me cherchez, vous me trouvez. c'est bien, Voilà, vous êtes lui. attendez. Là, il était bien sûr. Hein, donc, alors, est-ce qu'on s'enflamme? Mais bien sûr, mon gars. Je ne voulais pas vous enflammer à 5-0 à l'extérieur. Quel con, mais le mec, il est mon Dieu. C'est vrai qu'on est con finalement. Mais c'est quoi ces questions, mon Dieu? Bien sûr qu'on s'enflamme. Si on s'enflamme pas là, on va s'enflammer qu'un. Bon, alors, après, on m'a parlé de profondeur de bain, bien sûr, voilà, du produit du jeu, 40 buts, et puis il y a les 3G, là, les Gourcuff, Grenier, je sais plus, un autre, Gonalon, tous. Formidable, attends, c'est plaît. Bon, j'ai entendu football léché, bien sûr. Peu d'équipes qui peuvent se permettre de jouer comme ça, bon, sauf Marseille, bien sûr, voilà, bien sûr, bon, on s'en fout des Marseillais. Voilà, le plus beau football du championnat. Attention, mon Dieu, c'est pas du Romandie, ça. Bon, alors, les 9 gommes qui jouent issus du centre de formation. Hein, voilà, en même temps, bon, ils sont compris, bon, il n'est pas monsieur Piolos. Et Piolos, il a réfléchi quand il a vu les gonzes qu'il achetait à l'époque. Le lendemain, il s'est dit, bon, je vais les prendre jeunes, je vais les former. C'est à qui, Lulu? Oh, je bon, tout ce qui est tabac chez vous, là, les Lillois, on les a pris, bon Dieu, nous ont fait du bien. Allez, attendez les gars, on va vous calmer, vous avez gagné 7 titres, maintenant attention, on arrive. on t'a pris Keita, Bodmer, Puel, machin, allez, hop, rideau, là c'est bien. Ah là, c'est des mecs, ils arrivent du Nord. Oh, on est chez les riches, on va s'amuser. Voilà, enfin bon. Alors après, on a eu les 25 premières minutes, on n'a pas pris l'eau, mais on a quand même sorti les kawaii. Hein, il y a un moment donné, j'allais, j'ai dit bon Dieu. Alors quand même, hein, bon après, donc qu'est-ce qu'il y a eu? Donc Rémi Vercoute, il a dit pourquoi les Girondins n'ont pas été bons? Et là, attention, c'est parce que l'OL était plus fort. Voilà, il y a un moment, bien sûr qu'ils étaient. Mais non, mais je suis d'accord. Et on s'est rendu le match facile. Bon, voilà. À un moment donné, voilà. C'est pas qu'ils étaient pas bons, c'est qu'avec nous, ils étaient moins bons. Voilà, c'est tout. Alors après, il y a qui? Il y a NJ, déception. Oui, bon, en même temps. Qu'est-ce que vous Vous avez un petit côté Chirac d'un coup. oui, parce que là, c'est un jaune. Moi, comme il a dit, voilà, hein, NJ, oui, bon, mais il provoque l'expulsion d'un joueur, voilà, il est passeur, bon, c'est quand même pas mal pour une déception. C'est Hein, pas voilà. dégueulasse. Et puis donc, il a dit, Rémi, il a dit, Clinton est un garçon d'avenir. Hein, s'il se bouche un peu, Obama, il va arriver à faire quelque chose. Voilà, ça c'est naze. Non, Mais voilà, moi, je je l'aime pense. bien, je l'aime bien, Voilà. c'est Oui, ça. bien sûr, mais sachez que vous aimez bien, vous n'avez pas un goût extraordinaire. Bon. Alors, mais ce que j'aime bien chez le Clinton, c'est qu'il court, mon Dieu. Ah oui, il va vite, Vous avez hein. vu, il va vite, bon, il court, mon Dieu, on dirait l'autre, là, Usain Bolt. Oui. Hein, vous avez vu, derrière, il Usain finit- Bolt. Il est aussi Usain Bolt, oui. Vous n'avez pas remarqué, à chaque fois, il finit avec les pieds, il a les pieds comme l'autre. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à attraper les ballons. Oui. Alors, allez. Ah, bon, ben voilà, donc on dit tout ça, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, Dabo, NJ sur le côté gauche, c'est technique. Oui, ça c'est plus de bois, il est bon. Et quelqu'un, hein, plus de bois. Voilà, c'est ça. Il a fait qui a trop facile. Bon, ben, un grand footballeur, il fait un match de quartier, ben voilà. Et alors, parce que Gerland, c'est le centre-ville. Qu'est-ce qu'il m'en avait, mon Dieu, mais qui. Attendez, et alors attendez, mon Dieu, on n'est pas place Bellecour, on est Gerland. Match de quartier, point final. Qu'est-ce que j'ai mis, mon Dieu, voilà. Donc il a un gros mental, ça, ben, il va falloir accepter d'être plus collectif. Bien sûr, tu n'as pas acheté le ballon, Nabil. Il y a tes copains aussi, il faut, bien sûr. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a aussi? Bien, en même temps, il est beau avoir joué, ce gamin. Hein. Bon, toute proportion gardée, on a un Messi. Hein, c'est Messi, hein, on est à Lyon, hein, bien sûr. Hein, et vous voulez le faire défendre, mon Dieu, mais vas-y, mon Nabil, me fais nous rêver, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Dribble, vas-y, c'est joli de voir des dribbleurs. Allez, pas dépenser pour le mercato, il a dit, attention, le Vercoute, il veut rien lâcher. C'est une pince. Oh non, de Dieu, mais t'as tourné, hop, il est parti. Oh non, qu'est-ce que c'est comme ça? Dis, mais là, mon Dieu, il est dans le taxi. Oh mon Dieu. Voilà. Alors, monsieur Razik, on vous dit c'est dangereux. Vous, c'est vous qui dites c'est dangereux, hein, c'est vous qui dites c'est. Mais on te dit qu'il n'y a plus de pognon. Tu vas mettre la merde dans le groupe. Et que tu veux qu'on recrute pour pouvoir écrire des articles. Mais mon Dieu. Oh, bon, allez. J'ai envie de dire, voilà, j'ai un peu fait le tour. J'ai envie de vous souhaiter des joyeux Noël. Ouais, bonne Apparemment. fête de fin d'année. Bonne fête. Voilà, des bonnes fêtes de fin d'année, bien sûr. Voilà. Mangez pas trop, Lulu. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous êtes en train de. J'ai un vent de Père Noël. Allez, on vous remercie, monsieur Vercoute, hein, comme vous voulez. Hein. Allez, c'est messieurs, dames. Merci, mon Lulu.
Merci beaucoup Rémi d'avoir Merci. accepté C'est à cette toi, invitation. Et puis tu reviens quand tu veux et tu es toujours le bienvenu C'est gentil, merci. autour de cette table ou même ailleurs. Merci Bart. Salut mon Rem. Merci beaucoup Nico. Passez de bonnes fêtes de fin d'année à vous tous d'ailleurs. Lulu, Voilà, notre et tous camarade les gens qui nous Razik, regardent, bien tous les évidemment. gens qui nous regardent. Évidemment Rémi Vercoute. Nous on va se retrouver le lundi 5 janvier après le match de Coupe de France. Lyon se déplacera à Lens. Et évidemment qu'il y aura une cour des Gones. Merci Berkby. C'est dans le Nord. C'est dans le Nord, mon Dieu. Là, c'est dans le Nord. Non, du Beaujolais. Fume du Beaujolais, notre camarade Lulu de Villeurbanne. Merci beaucoup, on est très contents. Cette émission se porte bien et ça va durer comme ça encore pendant très longtemps, nous l'espérons. Passez de bonnes fêtes de fin d'année et rendez-vous donc le lundi 5 janvier pour la Cour des Gones. Ciao. Et n'oubliez jamais, l'Olympique Lyonnais, c'est une formidable raison d'être heureux les Gones.